Ah oui, ça fait causer ici, hein, mais là-bas aussi, hein, Oui. aux États-Unis, oui. Bonjour William, bonjour à tous. À moins de vivre dans une grotte préhistorique, vous aurez du mal à ignorer que c'est la nuit prochaine qu'a lieu le premier des 3 débats présidentiels américains entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ils sont à la une de tous les quotidiens. Clinton peut compter sur son expérience, on l'a dit bûcheuse, on l'a dit menteuse. Ses conseillers font savoir qu'elle prépare ces débats comme une avocate chevronnée, le procès de sa vie. En apparence plus dilettante, eh bien Trump dit vouloir muser sur l'improvisation. Il peut aussi compter sur la ferveur de ses Trumpettes. Regardez, ces riches passionnariats obsédés par l'élection de leur Ils favori. sont obsédés par d'autres choses, Voilà. visiblement. Et la chirurgie esthétique aussi. C'est vous qui l'avez dit. Non, mais il est question de bistouri dans l'article. Ah bon, J'ai relevé d'accord. le mot dans l'article du Figaro. Alors, s'il fallait un mot pour résumer les choses, ce serait le mot confiance. La confiance, c'est ce que Clinton a du mal à obtenir des électeurs. Et la confiance en lui-même, c'est ce qui habite Trump. Alors après, il y a les programmes. Et à tous ceux qui imaginent que sur cette question démocrate et républicain, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, je conseille de jeter un œil à l'opinion. Le comparatif de ce que proposent les 2 candidats nous montre que Clinton surtaxe les hauts revenus pendant que Trump réduit leur taux d'imposition. Clinton amnistie 11 millions de sans-papiers. Trump, lui, construit un mur à la frontière mexicaine, etc., etc. Alors, le débat, c'est donc la nuit prochaine, à 3h du mat. D'ici là, on pourrait peut-être envahir la Suisse pour régler rapidement un problème qui a tendance à pourrir lentement. Je suis sûr qu'on serait rentré à temps pour le débat à la télé. Ensuite, ça concerne 45 000 comptes cachés dont Bercy a demandé les noms des propriétaires aux Suisses, dont on connaît l'extrême lenteur, surtout dans ce genre d'affaires. Alors, Bercy est pressé. Plus on attend, plus il est possible que les fraudeurs bénéficient d'une prescription. Et si la France envahissait la Suisse pour récupérer ses sous, elle pourrait commencer par la banque UBS, par exemple, qui multiplie les procédures avec pour seul objectif de faire tourner les juges en bourrique pour les pousser à la faute, retarder la procédure afin que les faits soient couverts par la prescription, direz-vous dans Le Parisien. Sinon, on parle souvent de déterminisme social et de l'impact de l'origine sociale sur la réussite scolaire et même la réussite tout court. Eh bien, si vous voulez savoir ce à quoi peuvent ressembler les choses quand elles sont poussées à l'extrême, eh bien, je vous conseille la lecture de Vanity Fair et de ce reportage intitulé « Quand je serai président ». Ça commence avec l'histoire de Marc qui, cet été, a envoyé une lettre à la Maison-Blanche. Marc a 17 ans. Et de sa belle écriture, eh bien, il a demandé à Barack Obama de modifier la loi afin qu'un résident américain né à l'étranger puisse se présenter à la candidature suprême. Actuellement, c'est impossible, explique le jeune homme qui récite par cœur l'article 1 de la Constitution qui fixe les conditions d'éligibilité du chef de l'État. Moi, je vis depuis toujours aux États-Unis, mais je suis né aux Pays-Bas et j'espère faire bouger les choses car j'envisage sérieusement de devenir président des États-Unis. Alors, ce genre d'anecdote vous pose une ambiance, et l'ambiance en question, eh bien, c'est celle de l'INSEAD de Fontainebleau. Chaque été, le campus accueille des dizaines d'ados de 15 à 17 ans. Alors, c'est 5 200 € les 2 semaines. La sélection se fait par les bulletins scolaires, par lettres de motivation, par entretien Skype en anglais. Et tous sont des fils ou des filles de propriétaires ou de hauts dirigeants de grands groupes. Alors ici, on apprend à être PDG. Une sommité enseigne un programme de management intitulé Your First 100 Days, vos 100 premiers jours. Un jeu de rôle ultra sophistiqué, une version light pour les jeunes, allégés en droit et en finance. Et ils doivent s'exercer donc entre autres choses, sur un cas concret, le cas par exemple d'une PME familiale, fabricante de vélos, qu'ils vont devoir relancer en définissant une stratégie. On est confronté à toutes sortes de cas. Alors un salarié alcoolique par exemple, je le licencie ou je ne licencie pas? Oui, et je ressens même un certain plaisir à le virer, dit tout à coup un jeune homme. Lirez-vous dans Vanity Fair, il a 15 ans. Bon, ça promet. Merci beaucoup.